marketing d'influence va continuer à se développer en 2017 plus vite et plus fort qu'en 2016 encore pour deux raisons principales. La première est que de plus en plus les clients et les gens, le public va continuer à mettre de la pression sur les moyens de marketing traditionnels. On sait par exemple que la pub a un impact qui est de plus en plus décroissant et qui force les marques à aller trouver d'autres méthodes pour aller chercher leurs clients, aller chercher les niches. Et énormément de marques ont déjà commencé à développer des stratégies de marketing d'influence. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les problématiques de la plupart de ces marques-là sont des problématiques d'implémentation de programmes et puis des problématiques de stratégie. Donc ils savent ce qu'ils veulent faire, en d'autres mots, c'est vraiment la manière de le faire. Et on commence à percevoir un nombre de marques, donc en anglais on dirait les early adopters, qui continuent à définir pour le reste du marché des pratiques qui de plus en plus deviennent des standards sur le marché. Donc on a une espèce de développement d'un marché qui est balbutiant en 2016, qu'on perçoit très fort se développer en 2017. Dans une étude qui a été publiée récemment par Altimeter, quasiment, il me semble que c'est 88% des marques mentionnent que le marketing d'influence est un problème stratégique pour eux aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où le marketing d'influence commence vraiment à toucher à la transformation digitale des entreprises et à différents niveaux. Par exemple, au niveau du processus budgétaire. Comment est-ce qu'on budgète ce type de programme, à la fois en termes de technologie, en termes d'investissement média, en termes d'équipe. Ce sont des programmes à long terme qui se construisent sur plusieurs années et ça crée des problématiques nouvelles de ce côté-là. Enfin aussi en termes d'organisation. Les entreprises sont en train de découvrir un nouveau métier qui doit gérer ce type de programme. Quelles sont les compétences? Et il y a des nouvelles compétences qui sont en train d'émerger, qui ne sont pas des compétences d'hommes de marketing, qui ne sont pas que des compétences d'hommes de communication, avec des défis en termes de recrutement, des défis en termes d'organisation interne, de collaboration à l'intérieur de différents départements, avec des programmes qui sont de plus en plus multimarques, une redéfinition aussi des rôles, par exemple, de l'international par rapport aux équipes locales, et avec des enjeux de gouvernance entre les différentes équipes. Et puis même un enjeu de redéfinition du rôle des agences. Quel doit être le rôle des agences dans ce type de programme? Est-il envisageable qu'une agence puisse gérer une relation avec des influenceurs au nom d'une marque ou quelle peut être leur valeur ajoutée? Il y a aussi des nouvelles parties prenantes internes qui commencent à s'intéresser au sujet. Par exemple, le procurement, qui commence à s'intéresser au sujet de comment est-ce qu'on dépense, sur quels critères et comment est-ce qu'on achète éventuellement des prestations auprès des influenceurs. Le département Legal et Compliance aussi commence à s'intéresser énormément à ce sujet et à s'assurer que nos coopérations influenceurs rentrent dans des standards éthiques aussi, en particulier en termes de disclosure. Et puis enfin, il y a dans cette transformation des enjeux en termes de visibilité des programmes au niveau du COMEX et quels sont les critères, les KPIs qui vont permettre de faire remonter la performance de l'entreprise dans le dashboard du CMO. Et donc on voit bien que l'ensemble de ces items va toucher vraiment de nombreux aspects de l'entreprise en termes de process, d'organisation, de finance, de reporting. Et je crois que c'est ça le nouvel enjeu aujourd'hui des entreprises. Le retour d'investissement pour les marques sur les stratégies d'influence, ce sont des retours qui sont très riches, un peu de la même manière qu'on peut les attendre pour l'ensemble des nouveaux médias dans le marketing. Pour une raison simple, c'est qu'on est dans un monde à canaux multiples pour les stratégies marketing, où en fait une activité d'un côté va également avoir un impact de l'autre. Donc là, les enjeux sont des enjeux d'attribution et nous avons défini un cadre de réflexion pour ça au sein de Tracker, où en fait on définit trois groupes de choses à mesurer. La première sont les activités de mon équipe. Qu'est-ce que nous faisons pour impacter des résultats? Le deuxième sont donc les résultats de ces campagnes. Et le troisième, c'est l'impact que ça va créer. Donc l'impact, on parle
de vente, de NPS, de reconnaissance de marque, etc. La richesse de l'impact d'un influenceur sur une marque ou d'un programme d'influence sur une marque est vraiment assez vaste puisqu'elle commence en haut, au tout début de l'expérience client, l'expérience d'achat, avec des reconnaissances de marque, etc. Donc identification des besoins auprès des clients et le rôle de l'influenceur, mais également au niveau de la conversion à l'achat. Et c'est très important pour les marques de préserver cette ouverture d'esprit, cette richesse dans la manière dont elles mesurent, pour ne pas simplement voir leur programme d'influence par une lorgnette et en perdre l'ensemble des bénéfices au travers de tout ce qu'ils font.